position your hearts to receive and hear the word of God as I invite Brother Nathan to speak with us, and our interpreter, Madam Benjamin, Sister Benjamin will be celebrating Anik. She don't like Benjamin, she prefers Anik. But she's a Benjamin, so that's English, so you never know. It's blood. Alors Benjamin, c'est dans le sang anglophone. Alors il sera notre interprète ce matin. Let's stand together as we pray. Nous mettons debout ensemble, prions pour la parole de Dieu. Father, in the name of Jesus, we are grateful to you that we can have someone physically in person to share your word. Many areas in this life, some in this world, some people may be listening to a recording. Some people may not have anyone to speak, but Lord, we have given that privilege where we can do it boldly, where we can do it freely without looking over our shoulders. It's a privilege, Lord. I pray, Father, that you will touch your servant this morning as he speaks. When he speaks the word of God, that we will receive it with gladness, we will receive it with joy. It may not be exactly what some of us want to hear, but once it comes from you, it is what you want us to hear. So Lord, I just pray, Father, that you will minister through the power of your Holy Spirit through your word this morning. Seigneur, on va prier que permettez cet esprit de parler pour nous à travers des paroles au matin là, et que nous recevoir ça on pour dire nous qui a fait nous plaisir, qui pas fait nous plaisir, mais depuis qu'a venu de vous, nous savons c'est vous qui voyez nous. Alors soyez glorifiés à travers des paroles. Be glorified through your word this morning. We thank you in Christ's name. Amen. You may be seated. Amen. God is a good God. Turn to your neighbor and say, neighbor, you're looking nice. Dieu est bon. Retourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu es beau, tu es belle. You look nice. Tu es belle. Tu es belle. Bless the Lord. Béni soit l'Éternel. Thank you so much, Elder Clayton, and the leadership of this honorable house. Thank you so much for having us. Merci Fred Clayton et toute l'équipe ministérielle de nous avoir invités dans cette maison. Indeed, it is a great honor for us to be here. C'est vraiment un honneur, effectivement, pour nous d'être ici. We are also grateful to you, the congregants, and the kitchen staff in particular. I think we have to pay for overweight when we go back. Je remercie tout particulièrement, nous remercions tout particulièrement toute l'équipe qui nous a entourés, en particulier toutes celles et ceux qui ont assuré la cuisine. Je crois qu'en retournant à la maison, on va devoir faire un régime. We really appreciate your hospitality and your acceptance of us. On a vraiment apprécié votre accueil et votre acceptation. So thank you, thank you, thank you. Merci encore et encore. Today is French Mother's Day, and I want to wish all the mothers a very happy Mother's Day. Aujourd'hui, c'est la fête des mères pour les pays francophones, et je veux vraiment souhaiter bonne fête à toutes les femmes et à toutes les mères. And I was very careful to prepare a message that is tailored to the mothers for today. Et j'ai été attentif à mettre en place un message qui prend soin des mères aujourd'hui. Because we have taken one day out of the year to highlight and give recognition to our mothers. Parce qu'il a été retenu un seul jour dans toute une année pour véritablement prêter attention et être plein de gratitude à nos mères dans notre vie. I know that Father's Day is around the corner. Je sais que ça ne tardera pas, on aura aussi la fête des pères. And we don't get the kind of recognition that mothers get. Et c'est vrai que les pères ne sont pas aussi fêtés que les mères. But we are okay with that because we take pleasure in seeing our wives, our mothers, our daughters. We take pleasure in seeing them receiving heavy recognition. Mais nous acceptons et nous sommes heureux de voir nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos compagnes recevoir en fait toute la reconnaissance et toute la célébration qui leur est due. For some persons, Mother's Day should be celebrated every day. Pour certaines personnes, la fête des mères, ça devrait être célébré chaque jour.
And I agree, we should be honoring our parents every day. Et je suis d'accord, on devrait honorer nos parents chaque jour. But what Mother's Day, Father's Day, and special occasion do, it calls us to pause in life and give the kind of recognition that we should give to the people who are meaningful to us. Mais ce que fait ce jour spécial qui est arrêté pour fêter les pères ou les mères, c'est que ça nous permet de poser un temps où véritablement on honore encore plus et on célèbre nos pères et nos mères. So for those who might be hesitant to celebrate Mother's Day, remember, life sometimes is too busy and we need to pause and give thanks. Pour ceux d'entre vous qui se disent, mais qu'ils a fait la fête des mères et ça, c'est tous les jours la mère, on devrait se souvenir que la vie est tellement éclectique et on est tellement occupé qu'il est de temps en temps bon de s'arrêter et de rendre grâce. It is a worthwhile honor C'est un for honneur us qui est to dû. do. I have it. Oh. No, saying it's a worthwhile honor for us to do. C'est un honneur qui est dû et qu'on devrait donner effectivement. Amen. I want to, this is the second celebration of Mother's Day for my wife. C'est donc la deuxième célébration de la fête des mères pour mon épouse, hein, We celebrated Mother's Day about 2 weeks ago parce qu'il y a 2 semaines dans les pays anglophones, c'était la fête des mères. on Dutch St. Martin. And I want to give God thanks for my wife, the mother of my children. Et donc on était à Saint-Martin, partie hollandaise, on a célébré, et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour mon épouse, qui est la mère de mes enfants. We have 4 children, 3 boys, 1 girl. Nous en avons 4, 3 garçons, 1 fille. And she bare them all. Et elle les a tous portés. Hein. I think the pain of childbearing is what makes Mother's Day really heavy, you know. Je crois que les douleurs de l'enfantement, c'est vraiment ce qui fait que le travail pour mettre au monde un enfant est si douloureux. So the song says, for the 9 months you carry me. You see? No charge. Donc vous voyez, le chant nous dit, pendant 9 mois tu m'as porté et je n'ai rien payé. My wife is the love of my life. Mon épouse, c'est l'amour de ma vie. And we have been together for 23 years, but married for 21, sorry. Et ça fait 23 ans qu'on se connaît, mais il n'y a que 21 ans qu'on est mariés. And I celebrate her today. Et je dis que vraiment, je rends grâce pour cela. Je suis plein de gratitude pour tout cela. So let me speak with you now from the word of the Lord from Exodus chapter 2. Donc, on va voir la parole à partir de Exode chapitre 2. We are going to read a few verses. In fact, we're going down to verse 10, verse 1 to 10. On va lire en fait Exode 2, versets 1 à 10. And it reads, and there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi. And the woman conceived, and bare a son. And when she saw him, that he was a goodly child, she hid him 3 months. And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein. And she laid it in the flags by the river's brink. And his sister stood afar off, to wit, what will be done to him? And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, this is one of the Hebrews' children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew woman?
that she may nurse the child for thee. And Pharaoh's daughter said to her, Go. And the maid went and called the child's mother. And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. And she called his name Moses. And she said, Because I drew him out of the water. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit du fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you for your goodness. We thank you for your grace. We thank you for your mercies. God, we thank you for your word. Père, nous te rendons grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci, Père. We pray today that the anointing that you have reserved for this hour, that anointing would be made manifest. Nous prions que l'onction que tu as réservée pour libérer en cette heure, que cette onction sera rendue manifeste au milieu de nous. And that your spirit will speak to us. Et que ton esprit s'adressera à nous personnellement. Give us therefore ears to hear and give us an understanding heart. Donne-nous des oreilles pour entendre et donne-nous un cœur qui comprend. Think now through my mind and speak through my vocal cords. Parle par l'esprit et parle par mes voix vocales. And glorify in the midst of us the name of Jesus Christ. Et glorifie au milieu de nous le nom de Jésus-Christ. We thank you for doing so in Jesus' name. Nous te rendons grâce de faire cela au nom de Jésus. Everybody say Et amen. que chacun dise Amen. I want to speak to us under the topic, his life or mine. His life or mine. Je veux parler aujourd'hui du sujet sa vie, The passage, la mienne. the passage that was laid out before us fits into a time when the Egyptians had taken the Israelites bondage. Donc le passage pour aujourd'hui et donc le thème c'est sa vie ou la mienne. Et le passage que nous venons de lire parle bien d'un moment où les Israélites étaient encore en esclavage. They had come up with different plans. And one of them was enslavement, but that didn't work. So then they came with a different plan. And the plan was, if it's a male child, kill the child. Et donc les Égyptiens avaient d'abord réduit en esclavage les Hébreux. Et puis comme ça ne fonctionnait pas, ils se sont attaqués aux enfants masculins, aux petits garçons. Aux petits garçons. Et ils avaient dit qu'il fallait les tuer tous. As long as the Israelites women bring forth a male child, by law, that child was supposed to die. La loi donc exigeait que tout enfant mâle-né d'une femme israélienne devait périr. They had no choice, or they were not supposed to be given a choice in the matter. The child was supposed to die. Il n'y avait pas de choix qui leur était donné. Dès que c'était un garçon qui naissait, il fallait le tuer. If they are found in rebellion,
it can mean that their life would die, Et s'ils ne would be taken, sorry. s'ils ne respectaient pas cette loi, ils allaient être tués. So this is why I titled it, His Life or Mine. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Sa vie ou la mienne ». Because Moses' mother decided to defy the law of the state. Parce que la mère de Moïse avait décidé de défier les lois de l'État. Which means that she had to come to a decision to either sacrifice her life or the life of the child. Ce qui veut dire qu'elle était arrivée à un point où soit elle sacrifiait sa vie parce qu'elle allait être tuée, ou alors elle sacrifiait l'enfant. She would have been aware that her disobedience to the law could mean that her life would be ended. Parce qu'elle était consciente que désobéir à la loi allait entraîner sa mort probable. But she didn't mind. Mais peu importe pour elle. And when I read the passage, I realize that mothers are willing to risk their life for their children. Et lorsque je lis ce passage, je me rends compte que les mères sont prêtes à risquer leur vie pour leur enfant. My wife and I, we went down to your nice tongue. Ma femme et moi, on est allés vers votre jolie petite ville, je ne sais pas laquelle, qui est la petite ville. Pointe-à-Pitre. Lot of stores, Papa, lot of stores. Lot of stores. Ok, Plenty stores. Plein de boutiques. Plein de boutiques. Pointe-à-Pitre. Oui, c'est beau. I speak two languages, good English and bad English. And I speak more bad English than good English. Bon, j'ai deux manières de m'exprimer, hein, soit l'anglais usuel, soit l'anglais bien de chez nous, point final. So forgive me if I confuse my translator at times. It's my fault. Donc, de temps en temps, c'est pas étonnant lorsque je change de cadre de langage que l'interprète soit un petit peu mise mal à l'aise. So she decided she's going to get some stuff, a little shopping. Donc elle a décidé qu'elle allait acheter des choses, qu'elle allait faire du shopping. And I looked at her going up and down in the store, up and down in the store, up and down in the store. And then she said to me, my dear husband, these would look good on you. I said, no problem, oh. So I took. Et je la regardais monter, descendre, aller, venir dans le magasin. Et à un moment, elle s'est arrêtée et elle a dit, ah, mon cher époux, ça t'irait bien. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, fais comme tu veux. After a while of going up and down in the store, I said, this store did not cater for man. There is nowhere for us to sit down. Et je lui ai dit, mais ce magasin n'est pas fait pour les hommes parce qu'ils n'ont pas prévu de chaises et de bancs pour que les hommes s'assoient. So I was torturously following her and Casey around. Et donc, c'était vraiment une torture pour moi de la suivre dans ses allées et venues dans le magasin. After about 45 minutes, I said, what are you getting for you? Après 35 minutes, je lui ai dit, oui, mais et pour toi, qu'est-ce que tu achètes? And she said, my dear husband, I need to get something for my children. Et elle m'a dit, écoute, mon mari, moi, ce que je veux, c'est des affaires pour mes enfants. So I said, no problem, oh. Il n'y a pas de problème. Me they go watch her get things for her children. No problem, madam. Get for your children. Si tu veux acheter des choses pour les enfants, il n'y a pas de problème. Achète pour tes enfants. That was day one. Ça, ce n'était que le premier jour. Hein? Day two, she was still getting for her children. Et le deuxième jour, elle était encore à vouloir acheter des choses pour les enfants. And yesterday, we supposed to go on a tour. But she didn't get for her children, so she have to go back to get for her children. Et hier, on était censé visiter le pays, mais comme elle n'avait pas pu trouver des choses pour ses enfants, donc on est retourné dans les magasins pour qu'elle puisse acheter des choses pour ses enfants. Mothers sacrifice themselves for their children. Les mères se sacrifient pour leurs enfants. They are willing to put aside their needs so that they can meet that of their children and hear who too. Elles sont prêtes en fait à mettre de côté leurs propres besoins
pour que les enfants soient satisfaits. C'est vrai ou pas? So, when I was packing the bag and I started to put in the things that she got for me, I said, but wait, me children too? Et donc, lorsque je faisais les paquets, j'ai regardé, je suis tombée sur ce qui était pour moi. Je lui ai dit, comment? Moi aussi, je suis pour les enfants, alors. After 3 days of shopping, the only thing she think about was her children. Après 3 jours de shopping, la seule chose qui la préoccupait, c'était les enfants. And I want to speak to the children who are the children who are in the house. Et je voudrais m'adresser aux enfants de cette maison. Do not take the sacrifice of your parents for granted. Ne prenez pas comme allant de soi les sacrifices que vos parents font. This woman, Moses' mother, she sat down and she looked at the law and she says, this child is a good child, so I cannot sacrifice my child. It is better I take the risk of losing my life than losing my child. Cette femme, la mère de Moïse, s'est assise et elle savait bien la loi. Et elle s'est dit, soit je perds ma vie parce que je viole la loi, soit je sauve mon enfant. Quand elle a regardé l'enfant, elle a vu que c'était un bel enfant, un bon enfant. Et elle a dit, tant pis si je meurs, mais cet enfant doit être sauvé. That trait of motherhood still exists in women today. Ce trait de la maternité, de la mère, en fait, sacrificielle, existe toujours chez les femmes de nos jours. Now I am aware that we do have some careless mothers at times. Moi, bien sûr, je suis conscient qu'il y a aussi des mères qui sont un peu, excusez-moi le terme, foutez pas mal. But that is not the majority, that is the minority. Mais ce n'est pas la majorité, c'est une minorité. And most women who become mothers are very sacrificial when it comes to their children. Et la plupart des femmes, lorsqu'elles deviennent mères, adoptent ou reçoivent cet esprit de sacrifice par rapport à leurs enfants. They're overly protective when it comes to their children. Elles deviennent des vraies mères poules lorsqu'il s'agit de leurs enfants. Because they understand something that many others do not understand. Parce qu'elles comprennent quelque chose que beaucoup d'autres ne comprennent pas. Not just the pain, but the time of carrying the child in the womb, it connects the mother with her child. Ce n'est pas tant la douleur de l'enfantement, mais le fait d'avoir porté 9 mois l'enfant dans son sein qui fait qu'elle a une connexion spéciale à l'enfant. They have an advantage over us as fathers. Et elles ont en cela un avantage par rapport à nous, pères. They bond with the child before us. Avant nous, elles ont une connexion scellée avec l'enfant. They have a greater knowledge of the child before us. Avant nous-mêmes, elles ont une plus grande connaissance de l'enfant. They are more sensitive before us. Elles sont beaucoup plus rendues plus sensibles à l'enfant avant nous-mêmes. So if they don't feel the child moving, they begin to wonder what is happening. Et c'est pour cela que si elles ne sentent pas l'enfant bouger, elles se demandent tout de suite ce qui se passe. So they have an advantage to us fathers. We tend to sometimes connect at a later time. Et donc elles ont cela un avantage par rapport à nous et le père en général est connecté à l'enfant à une phase ultérieure. And that is okay. Et ça va aussi. So to our text, the mother was willing to be sacrificial in the hope that her child would live. Et donc dans notre texte, pour y revenir, la mère était prête à exercer un sacrifice dans l'espérance que l'enfant vivrait. But I want to show you what amplifies the desire to protect the child even more. Mais je veux vous montrer ce qui amplifie le fait qu'elle ait encore plus désiré et protégé cet enfant. Verse 2 says, and the woman conceived and bare a son, and when she saw him, that he was a goodly child. Et donc, dans le verset 2 en particulier, il est dit que la femme conçut et elle eut un enfant et elle vit que l'enfant était beau. En anglais, ils disent que l'enfant était un bon enfant. The child may have just been born.
L'enfant venait juste de venir au monde. But Moses' mother looked at him and she says, there is something special about this child. Et donc, la mère de Moïse regarde l'enfant et elle dit, il y a quelque chose de spécial dans cet enfant. She would have had children before because Miriam was older. Et probablement qu'elle avait d'autres enfants avant parce que Myriam était plus âgée que Moïse. We didn't hear her words of Miriam, what she would have said. But when she saw Moses, she said, this one is different. Bien sûr, c'est pas écrit les paroles de Myriam, mais on peut imaginer que lorsque Myriam a vu aussi cet enfant, elle a dit, waouh, celui-là, il est spécial. That birthed an intense desire in her to do something for that child. Et c'est ce qui a fait naître en elle un désir intense de faire quelque chose pour que cet enfant vive. So naturally, mothers are protective. Donc les mères naturellement exercent la protection. But when the vision of a mother opens for her child, she becomes more protective. Mais une fois que les yeux de la mère sont ouverts et qu'elle voit la vision qu'il y a pour son enfant, elle devient encore plus protectrice. She saw something on Moses. Et elle a envoyé une pensée sur Moïse. And what she saw, she was willing to die for it. En fait, elle a vu quelque chose sur Moïse. Une fois qu'elle eut vu, elle a voulu préserver cela. It creates a greater desire in her to protect the child even more. Et ça a donné une intensité dans son désir de protéger l'enfant. Mothers, it is important to always have a godly vision of your children. Mère, il est toujours important d'avoir une vision divine de votre enfant. Some of us can be very miserable. Certains d'entre nous peuvent être vraiment mauvais, pas bons. But having a right vision of your child is very important. Mais lorsqu'on a une vision correcte de qui est cet enfant devant nous, c'est très important. That vision is going to create an intense desire to ensure the safety of that child. C'est lorsqu'on a la vision de ce qu'est l'enfant ou de ce qu'il va devenir que ça va nous donner une vision intense d'amener l'enfant à là où il doit arriver. We have children that are born sometime in some unfortunate situations. Il y a des enfants, bien sûr, qui arrivent sur cette terre à cause de situations malheureuses. Years ago in St. Vincent, we were doing a conference, a movement called Project Men 2020. Il y a quelques années à Saint-Vincent, on faisait une conférence qui s'appelait Project Men, Projet pour les hommes 2020. And with over 100 men in the room, we had a gentleman who stood up to testify. Et sur les 100 hommes qui étaient rassemblés, il y en a un qui s'est levé pour témoigner. He was the product of rape. Il était le produit d'un viol. His mother was raped, Sa mère avait été violée and he came as a result. et c'était lui le résultat de ce viol. That man stood up and he began to share the horror story of how he was brought up. Et cet homme s'est levé et a commencé à témoigner du film d'horreur qu'avait été son enfance et son éducation. Because he was raped, every time his mom saw him, Parce she is reminded of the trauma. Parce qu'elle avait été violée, chaque fois que la mère le voyait et le regardait, elle se rappelait en fait le viol et le résultat que ça donnait. And he shared with us how he suffered severely during his childhood life. Et il a partagé avec nous comment il a vraiment souffert profondément dans son enfance. Tears streaming down his face. But today, God made that same child a pastor and used him across the region. À l'époque, les larmes avaient baigné son visage, mais aujourd'hui, Dieu a fait de cet homme un pasteur qui tourne dans toute la région. The circumstances under which he came was not proper. But I wondered if his mom had seen that this child is a goodly child. Those trauma, he may have not experienced them.
les circonstances, peut-être que la mère, non, les circonstances de sa naissance n'étaient pas agréables, mais on se demande si la mère avait vu dans cet enfant l'avenir qu'il aurait. Then there are instances where sometimes children came from relationship that goes sour. Bien sûr, quelquefois aussi, les enfants naissent dans un couple où après, il y a de l'amertume entre les deux. People fall in love and then the love relationship goes sour. Les gens commencent par être amoureux et puis par la suite, il y a de l'amertume dans la relation amoureuse. And then the children sometimes have to suffer. Et quelquefois, les enfants en pâtissent. Because the child might look exactly like their father. Surtout quand l'enfant ressemble portrait craché à son père. And so every time the mother look at the child, she remember that the father break her heart. Et chaque fois que la mère voit l'enfant et qu'elle le regarde, elle se souvient que le père lui a brisé le cœur. And many children suffer because of that. Et beaucoup d'enfants souffrent à cause de cela. Then we have circumstances where persons engage sexually, but they didn't intend to become pregnant. Il y a aussi le cas où deux personnes ont un rapport sexuel, mais sans avoir l'intention de donner naissance à un enfant. And by the time they find out that they were pregnant, it is too late for them to have an abortion. Et lorsque la grossesse est découverte, il est trop tard pour avoir un avortement. And now we have all kind of nice words for that. We call it unwanted pregnancy. Et alors, on a toutes sortes de termes enjolivés qu'on a pour grossesse involontaire. And sometimes those children can be treated very harshly, even by their own mothers. Et quelquefois, ces enfants reçoivent un traitement très dur, même par leur mère. And then we have circumstances where persons might be in church and become pregnant Et il y a aussi, outside of marriage. et il y a aussi des circonstances où même les gens sont dans une assemblée, mais se retrouvent enceintes, mais en dehors des liens du mariage. And people become disappointed. Even the mothers themselves become disappointed. And sometimes that is passed on to the children. Et quelquefois, il y a une grosse déception. C'est une grosse déception des gens de l'église, de la mère. Et quelquefois, la mère transmet cet esprit de déception à l'enfant. Why am I mentioning this to us today? Pourquoi est-ce que je vous mentionne tous ces cas aujourd'hui? It is simply to say, no matter the circumstances under which the children are born, have a right vision of them. C'est simplement pour vous dire, peu importe les circonstances dans lesquelles cet enfant a été conçu ou est venu, ayez la bonne vision divine de cet enfant, de qui il est. You don't know what God is going to use that child to do. Tu ne sais pas comment Dieu va utiliser cet enfant. This preacher that you are listening to, I did not come under ideal circumstances. Écoutez-moi, vous m'écoutez aujourd'hui, mais je ne suis pas arrivé dans des situations idéales non plus. My father, before his wife passed away, they celebrated their 50th anniversary. My father, Mon before père his wife passed away, they celebrated 50 years of marriage. Mon père, avant le décès de son épouse, on a dit qu'il avait 50 ans de mariage. That's it? Okay. Okay. And I am not 50 yet. Et moi, je n'ai pas... Ok, I get it. Et moi, je n'ai pas 50 ans. So you know what happened? It means that he and Fumi Muma, they've been a tifo. Ça veut dire quoi, selon vous? Eh bien, ça veut dire qu'il est allé gratter quelque part où il ne fallait pas aller gratter. C'est moi, le résultat. So, my father is in one island, which will take about 7 to 15 minutes boat ride, depending on which boat you take. Mon père était dans une des îles et ça prenait, il fallait prendre la navette, environ 15 minutes pour traverser pour aller dans l'autre île. And I often tell people, they are confused as to where I was conceived. Et souvent, les gens disent qu'on ne sait même pas où est-ce que j'ai été conçu exactement. Whether in land or in sea, I don't know. Est-ce que c'était sur le bateau ou sur la terre? Je ne sais pas. And I believe, because they don't know, they call me Nolan.
Et je crois que c'est parce qu'ils ne savaient pas où j'avais été conçue qu'on m'a appelée Noland. Enfin, sans terre. Sans terre. Sans terre. I was not born under ideal circumstances. Je ne suis pas née dans des circonstances idéales. But I thank God for His grace. Today, God is using me to speak to families across the Caribbean and the world. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que Dieu m'utilise pour parler aux familles dans toute la Caraïbe. You don't know what God is going to use the child for. Tu ne sais pas comment Dieu va utiliser cet enfant. And it's important to have a correct vision of your children. Et il est donc important que tu aies une vision correcte de ce qu'est cet enfant. Because that is going to determine the kind of the level of sacrifice you would be willing to make for that child. Parce que c'est cette vision qui va dicter le niveau de sacrifice que tu seras prête à offrir pour guider la vision de cet enfant. In my life, I never know what a good family is. De ma vie, je n'ai jamais su ce qu'était une bonne famille. I was never grown in a healthy family. Je n'ai pas été élevée dans une famille saine. And from a little boy in my heart, I always wanted a family. Et pour mon fils, je voulais toujours. So when I meet my wife, Et donc, depuis petit garçon, j'ai toujours voulu avoir une famille saine. So when I meet my wife, I said to my wife, my dear wife, at the time we were just getting into a relationship. So I didn't say my dear wife. I said, woman, all I want is a family. And if you can't give me that, leave me alone. Et en fait, quand j'ai rencontré mon épouse, on a commencé à se fréquenter, je lui ai dit, écoute-moi femme, moi ce que je veux, c'est une vraie famille saine. Et si c'est pas pour ça que tu es venue, laisse-moi tranquille. I did because when I was a little boy, I never know what a healthy family is like. Et j'ai dit cela parce que lorsque j'étais petit garçon, je n'ai jamais su ce qu'était une famille saine. And sometimes the dysfunction of the family, even later on in life, we have to fight with certain emotions. Et quelquefois, à cause des dysfonctions de nos familles au départ, on doit lutter avec des émotions dysfonctionnelles dans toute notre vie. But what if those of us who were not born under ideal circumstances, our parents could have still seen there is something about this child that they can add to humanity? Mais comme ça aurait été différent si les mères et les pères des enfants nés dans des circonstances dysfonctionnelles pouvaient voir que cet enfant avait quelque chose qui va servir pour le fonctionnement de l'humanité. We might have been released to function in the world at an earlier age. Peut-être qu'alors à ce moment-là, on aurait été libérés pour fonctionner dans la parole à un âge très précoce. But I thank God for His grace. Whether early or late, God came through and God can use a child for anything. Et donc je rends grâce à Dieu, que ça soit tôt ou tard, Dieu peut toujours libérer sa grâce et sa miséricorde pour un enfant, à quel que soit l'âge. The mother had the right vision of her son. La mère de Moïse avait la bonne vision de son fils. Now, maybe some of you are here and some of the situations are discussed. Maybe some of the children were born and you yourself are here and don't have the right vision of your child. Peut-être que parmi les cas que je vous ai présentés de circonstances de naissance, certains d'entre vous, c'est votre cas. Et certains n'ont pas la bonne vision de ce qu'est cet enfant qui s'est présenté à vous dans ces circonstances-là. Today is the day to correct it if you are here. Aujourd'hui, c'est le jour pour corriger votre vision de cet enfant, ici même. Call your son, call your daughter, whichever way it go. Call them and let them know that you love them. Appelle ton fils, appelle ton enfant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve actuellement, et fais-lui savoir que tu l'aimes. How they come may not have been the way you want them to come, and that may have affected you. But I pray that God heal you today, and you can go and talk to that child and let them know, Mommy loves you.
Et peut-être que les circonstances où tu t'es trouvée enceinte ne sont pas les circonstances que tu aurais aimées. Mais je veux toutefois qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes sur toi, que tu l'appelles et que tu lui fasses savoir, peu importe la manière dont tu es arrivé, maman, elle t'aime. It is important for a child to know that the people who are supposed to care cares. Il est fondamental pour un enfant de savoir que ceux qui sont censés prendre soin de lui, véritablement, exercent un soin et une attention. Am I talking to the church? Est-ce que je vous parle, l'Église, ce matin? Life can affect us, but we don't have to pass it on to our children. La vie peut nous réserver des coups très durs. Mais ce n'est pas pour autant que ces coups-là, on doit les transmettre à nos enfants. And some persons do. Et pourtant, c'est le cas pour certaines personnes. But it's never too late to correct it. Mais il n'est jamais trop tard de corriger cette attitude. As long as you have life, you have an opportunity to correct wrong in your life. Tant que tu es en vie, tu as une opportunité de corriger tous les torts qui ont pu exister dans ta vie. So Moses' mother, she had the right vision of her child. Donc la mère de Moïse avait la vision correcte de son enfant. Now I believe that because of who God is, God would have influenced her in that way. Maintenant, moi, je crois que à cause de qui est Dieu et comment il est, c'est lui qui l'a influencé pour qu'elle ait ce positionnement-là. But the scripture didn't say that God did that. God gave her that vision. Mais les Écritures ne nous disent pas que c'est Dieu qui a fait cela ou que c'est Dieu qui lui a donné cette vision de l'enfant. But knowing who God is, he has a part in it. Mais sachant qui est Dieu, manifestement, il a joué un rôle là-dedans. Because Israel needed a deliverer. Parce qu'Israël avait besoin de quelqu'un qui allait le délivrer. And God had to bring him from somewhere. Et il fallait bien que Dieu le fasse apparaître. And God chose Moses' mother to bring him forth. Et donc, Dieu a choisi la mère de Moïse pour faire apparaître ce sauveur. So with that vision, she decided, I am going to hide the child. Donc, avec cette vision, elle a décidé, je vais cacher cet enfant. Now, do you know how hard it is to hide a 3-month-old? Est-ce que vous savez comment la difficulté qu'il y a à cacher un bébé de 3 mois? At our church, I try to make sure that mothers with babies are comfortable. Moi, dans notre église, je fais tout pour le confort des mères et de leurs bébés. Because children cry regardless of where they are. Parce que les enfants, peu importe là où ils sont, s'ils doivent pleurer, ils pleurent. So sometimes I'm preaching and the mothers with children, when the child begin to cry, the mother doing all kind of thing with the child. Et donc, quelquefois, quand je prêche, l'enfant commence à pleurer et le bébé commence à pleurer et la femme commence à le toucher, à lui faire toutes sortes de choses pour... I understand that she doesn't want the service to be disrupted. Je comprends qu'elle ne veuille pas interrompre ni perturber l'église, le service. But how do you stop a child from being a child? Mais comment peux-tu empêcher un enfant, un bébé, d'être un bébé? So sometimes in the middle of preaching, when I see a child crying, I see the mother, I say, leave that child alone. Et donc, quelquefois, en pleine prédication, quand l'enfant, le bébé pousse un cri, je regarde la mère, je lui dis, hey, I do. If you go to our live stream, you will see right in the mic, I say, leave the child alone. This is a child-friendly church. Et donc, vous pouvez voir sur nos vidéos, je dis, femme, laisse l'enfant, laissez pleurer. Parce que nous sommes une église qui aime les bébés, les enfants. Sure, if you become overbearing, then you will take the child, you go outside, and you make sure the child is comfortable. But to squeeze the child mouth, what is that now? It's a child. Mais c'est sûr que si l'enfant n'arrive pas à se calmer, à ce moment-là, on se retire tranquillement, on va dans une autre salle. Mais c'est pas possible qu'un bébé, à peine il a ouvert la bouche, que tu déjà piger bouchaille ou aller bouchaille pour essayer de faire... Non, c'est un bébé. So family, I don't know how Moses' mother did that. Donc famille, je me demande comment la mère de Moïse a fait cela. But it takes great effort to hide a child for 3 months
and nobody hear the child bawl, nobody hear nothing. It takes great effort. Et vraiment, ça a été de gros efforts entrepris parce qu'un bébé de 3 mois ne empêchait que quiconque puisse entendre qu'il crie ou qu'il s'agite ou pas. C'est un gros travail. And remember that they were slaves. Et n'oubliez pas qu'ils étaient en servitude. Hein? So I don't know if she had a team of women working with her, but it doesn't seem so, brother. Mais je ne sais pas si elle avait une équipe de femmes qui travaillaient avec elle, mais on n'aurait pas dit en tout cas que c'était le cas. So this demonstrates the intelligence of Moses' mother. Donc ceci démontre en fait l'intelligence de la mère de Moïse. Jochebed had to be intelligent to hide that picnic for 3 months and nobody know she's a bright woman. Vraiment, pour pouvoir cacher un enfant, un bébé de 3 mois, et que personne ne puisse le découvrir, il fallait vraiment avoir une grande intelligence, être vraiment grande. And when it became too much, she decided, I have to do something. Et quand véritablement elle ne pouvait plus tenir et le cacher sans que les gens le sachent, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose maintenant. So she decided to make sure that the child is secure before she releases him. Donc elle a décidé d'assurer la sécurité de l'enfant avant de le libérer. She ensured that the child was protected before she released him. Elle s'est assurée de la protection de l'enfant avant qu'elle le laisse aller. She built that basket. Elle a construit ce panier. And secured the child in that basket. Et elle a bien arrimé l'enfant dans le panier. She made it as safe as she possibly can. Elle a fait ce panier de manière aussi sûre qu'elle pouvait. Putting a child in the river is a risk. Mettre un enfant à flotter dans un fleuve, c'est un risque. So I believe somewhere her faith was within her. Donc je crois que quelque part c'est sa foi qui était en elle. And I could imagine her looking at that child who was good and saying, Papa, God protect me, pick me. Et je suppose, je l'imagine, je la vois en train de regarder son enfant avec la vision qu'elle avait de l'enfant et ce qu'elle allait faire. Elle disait, Papa, bon Dieu, protégez. Papa, bon Dieu. Hey, Papa God. After all this thing and I listening to carefully. Papa Boche. Ah! I have to use it there, Papa Boche. She looked at her child. Elle a regardé son enfant. And I believe she looked at God. Et je crois qu'elle a levé les yeux vers le Seigneur. And she reached a point where she can't handle it no more. Et elle arrivait à un stade où elle ne pouvait plus supporter la situation. And she know if Pharaoh find out, they will kill the child and they will kill her. Et elle sait très bien que si Pharaon les trouve, il va tuer l'enfant et ensuite ils vont la tuer. And she decided, this child is not dying under my watch. Et elle décide, cet enfant-là ne va pas mourir tant que c'est moi qui l'ai en garde. So she exercised her faith. Donc elle exerce sa foi. And she said, God, I am going to secure him and put him right in the place where others die. Look upon him, God, look upon him. Et donc elle regarde au Seigneur, elle dit, Papa bon Dieu, je le mets dans ce panier et véritablement il va là où les autres meurent. Mais moi je sais qu'il ne va pas mourir. Alors s'il te plaît, veille sur lui. When you have the right vision of your children, you seek their protection. Lorsque tu as la vision correcte sur ton enfant de qui il est, alors tu cherches à les protéger. You seek their safety. Tu t'assures, tu leur donnes une assurance. You seek their comfort. Et tu leur donnes tout ce qui peut les mettre à l'aise. And the day it becomes too much for you, you will release them with your faith. Et le jour où tu ne peux plus les retenir, alors tu les laisses aller, mais dans la foi, de la vision que tu as. Trusting that the God who is in
you will keep them. Et vraiment avec l'assurance que le Dieu qui est en toi va protéger et garder ton enfant. This woman, after doing all that she can, must now take a risk and trust God in the process. Cette femme, après avoir fait tout ce qui était de son pouvoir, décide de prendre un risque et de se tourner vers Dieu pour qu'il puisse prendre la suite. And risk, she risked it. Et le risque, il était sûr. She put the child there and she sent the child down the Nile River in the brink. Which, because she put him in the brink, if she put it in the middle, she know the child not secure. So she put him along the brink. Et donc, elle met l'enfant dans le panier et elle le met dans le fleuve, le Nil. Et elle ne lâche pas le panier au milieu du fleuve parce qu'il y a des torrents, ça serait grave. Donc, elle le met vraiment sur les berges. And God used 3 females in the life of Moses. Et Dieu utilise 3 femmes dans la vie de Moïse. 3 females. 3 femmes. Now, it was almost virtually impossible for God to use his father. Maintenant, il était quasiment impossible que Dieu puisse utiliser le fils, le père. Because if his father stepped in, we arrogant, he would have dead long time. Et bien sûr, parce que si c'était le père qui avait pris les devants, on l'aurait tué, parce que les hommes sont plus arrogants. So God had to use the wisdom of 3 women. Et donc, Dieu a dû utiliser la sagesse de 3 figures féminines. It's not to say that fathers are not important, but in Moses' life, God used the wisdom of 3 females. Ça ne veut pas dire que le rôle des pères n'est pas important, mais... Do you want me to go and call one of the Hebrew mothers? Et donc, elle savait très bien dans sa tête, aussi jeune qu'elle était, que si jamais elle avait mentionné le lien familial de mère à fils entre la mère de Moïse et Moïse, l'enfant était en danger. Donc, elle dit simplement, voulez-vous que j'aille chercher une de ces femmes de la communauté des Hébreux pour s'en occuper? When faith is in operation, it moves the hand of God. Lorsque la foi en formation, ça fait bouger la main de Dieu. The faith of Jochebed to trust God in the process that God will deliver her child worked even in her daughter, which is Miriam. Et donc, la foi de Jochebed pour voir que Dieu allait guérir, prendre soin, sauver son fils, même s'il arrivait dans les mains de Myriam, Myriam dans les mains de la fille de Pharaon. So God used a little girl. Donc Dieu a utilisé une petite fille. And look at how God is. When your faith is being released, God even send the thing right back to you. Donc regarde bien comment est Dieu. Lorsque c'est ta foi que tu mets en œuvre, Dieu lui-même renvoie ce qu'il faut vers toi. She went and called her mother. Elle est partie chercher sa mère. And imagine Pharaoh daughter pay she to take care of her own picnic. Et imaginez que la fille de Pharaon va payer la mère de Moïse pour aider Moïse qu'elle pense avoir trouvé alors que c'est sa vraie-mère. Now it is argued that when it comes to nursing a child, that the Hebrews used to nurse the child between 2 and 5 years. On est d'accord que l'allaitement chez les femmes hébraïques, c'était de 2 ans à 5 ans. Hein? Now when I say nurse, I'm talking breastfeeding. Oui, c'est ça, allaiter. Now, I know our generation can't understand that because after 3 to 6 months, we're ready for the children to come out the breast. Donc je sais que notre génération ne peut pas comprendre ça parce qu'après 2 ou 3 mois d'allaitement, c'est fini quoi. Elles ne vont même pas allaiter jusqu'à 5 ans, non. Especially when the child starts to get teeth. En particulier quand l'enfant commence à faire ses dents. Is then you want them to come out the breast self. Because when the child is taking breast and the baby sweet up, the child is like. Et vraiment, on fait pratiquement l'enfant du sein parce qu'une fois l'enfant a fait ses dents et il aime en fait, hein, il aime le sein en tant qu'objet et il veut mordre dedans. I
tried to get my wife to breastfeed my children for a year and a half. J'ai essayé de faire allaiter ma femme 1 an et demi, nos enfants. It helped not just with the bone, but the intellectual development. And she said to me, my dear husband, you don't understand. Et donc elle était d'accord avec l'idée, mais il y avait une partie d'entre elles qui ne pouvait pas supporter cela. Et elle m'a dit, chère Marie, excuse-moi, mais je crois qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. And when the children get teeth, I'm going to show you how she used to breastfeed. Et lorsque les enfants ont commencé à faire des dents, je vais vous montrer son attitude pour donner le sein. She on edge, you know. She watching a child and one hand free and the other hand holding. Anyhow the child like. Et elle était vraiment comme sur le yeux, elle est là, l'enfant est là, elle le surveille attentivement et si jamais ses dents la touchaient, avec l'autre main, pas la descend. Well, let me tell you about the last one. When the last one bite and she hit the last one. Le dernier est différent parce que chaque fois qu'il se met là, parce qu'il avait mordu, celui-là commençait à He used to laugh at me. I couldn't laugh in front of them, so he used to laugh behind she back. But listen, if the theory is correct, let us use the lowest number, 2 years. Donc, comprenons bien, si la théorie est correcte, utilisons le chiffre le plus faible, 2 ans. Jochebed had 2 years to make sure that her faith and her values was transferred to her child. Jochebed a eu 2 ans minimum pour s'assurer que sa foi avait été transférée pour le sort de son fils. She was paid to train her own child. Elle a été payée pour allaiter son propre enfant. And somehow, in the short time that she formed his identity. Et on ne sait trop comment, mais dans le peu de temps qu'il avait été alloué, elle a formé, façonné son identité. Let's use the 2 years, brother. In 2 years, Moses understood that he was an Israelite. Imaginez si c'était le plus petit temps d'allaitement, 2 ans. En 2 ans, Moïse a été façonné pour savoir son identité d'Israélite. So when he became 40, even though he spent more time with his stepmother, learned the Egyptian language, learned the Egyptian education, at 40 he was still not willing to accept that he was an Egyptian. Et donc, lorsqu'il est arrivé à 40 ans, même s'il avait vécu toute sa vie, depuis donc les 2 ans, avec la fille de Pharaon, même s'il avait tout acquis, parlait la langue de Pharaon, il était éduqué selon les sciences de Pharaon, toujours est-il qu'il ne pouvait toujours pas se résigner à penser qu'il était égyptien. Pour lui, il était israélien. The influence of the mother, while the child is on the breast, she was teaching him, boy, you are an Israelite. Don't forget who you are. I believe that's what she was doing. You are an Israelite. She formed his identity. Et donc, elle a façonné son identité, elle a greffé son identité. Pendant qu'il était dans les bras et qu'elle allaitait, elle enrobait de cette identité en lui disant, hé, mon fils, tu es israélite, tu es israélite, tu es israélite. And that is the strength that the mother possesses. Et ça, c'est une force que possède la mère. Now I know our generation, we just try to get children off the breast fast. But family, that breastfeeding is a powerful moment if mothers would use it wisely. Je sais qu'à l'heure actuelle, les jeunes femmes, l'allaitement, ça ne les intéresse pas du tout longtemps, mais ce principe d'allaitement des enfants est très puissant. Si seulement les femmes qui sont en âge d'avoir des bébés savaient ce principe et l'appliquaient pendant qu'elles donnent à manger au bébé et qu'elles fassent le travail, ça serait puissant. We do not understand. We think, for most part, we think that life
Although we know life starts in the womb, we approach it as if life starts outside of the womb. Et c'est vrai que même si la science nous montre que la vie commence dans l'utérus, le plus souvent on traite l'enfant comme si la vie commençait lorsque l'enfant sort du ventre. And because of that disconnect sometimes, even when the child come out, you find they're breastfeeding and they're watching TV. Well, in those days, they used to have soap opera when I was young. They watch soap opera, they watch series on Netflix, they do all kind of stuff instead of communicating with the child, talking to the child, letting the child know who the child is. Et donc, à cause de l'éducation actuelle, pendant qu'elles donnent le sein, tu peux les trouver en train de faire une autre activité. Elles sont en train de téléphoner, elles sont en train de regarder Netflix, elles sont en train de regarder Amour par le relais et toutes sortes de choses. Et elles ignorent le travail qu'elles ont à faire pendant l'allaitement. Pharaoh's daughter had more time with Moses, but she could not erase the time that Moses' mother had with him. La fille de Pharaon a passé plus de temps avec Moïse que sa mère, mais rien de ce qu'elle faisait n'a pu effacer ce qui s'est passé durant l'allaitement. The mother of Moses decided, is my life for my child. La mère de Moïse avait décidé, c'est ma vie pour mon enfant. She had the right vision of her child. Et elle avait la bonne vision de son enfant. She took steps to secure and protect the child. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour protéger et mettre en sécurité l'enfant. She trusted God when she could no longer do what she can do for her child. Et lorsqu'elle ne pouvait plus faire d'elle-même, elle a mis sa confiance en Dieu. God used a little child to enforce protection for the child. Et Dieu a utilisé une toute petite fille pour mettre en place la protection obligée pour ce petit enfant. And even though the child spent more time with the enemy of Israel, the identity and faith of the mother was still transferred to the child. Et même si l'enfant a passé plus de temps avec les Égyptiens que les Israélites, le lien entre la mère et l'enfant a été respecté et transféré à l'enfant. Mothers, you are more powerful in the hand of God than you know. Mère, vous êtes plus puissante dans la main de Dieu que ce que vous pouvez savoir. As a takeaway, let your faith be made manifest in your children. Et donc, que votre foi soit manifeste vis-à-vis de vos enfants, s'il y a quelque chose à garder de ce qui est dit ce matin. Faith is transferable, and a mother can transfer her faith to her children. La foi se transfère, la foi s'impacte et la foi d'une mère peut être transférée à ses enfants. We have biblical example. The Bible speaks of Timothy, how Timothy's faith was as a result of his grandmother who transferred faith to his mother, and his mother who transferred her faith to her son. Donc on a l'exemple dans la Bible de Timothée où on nous dit que c'est sa grand-mère qui a transféré à sa mère sa foi et sa mère à lui-même a transféré aussi sa foi. Faith is transferred. La foi se transfère. On this Mother's Day, for the mothers who have children that are yet young, transfer your faith to your children. Et en ce jour de fête des mères, toi-même qui allaites encore ou qui peux encore avoir des enfants, transfère ta foi à ton enfant. To those who have children that are still old and are yet old, let your faith be visible to them. Et pour celles qui ont des enfants plus âgés, que votre foi soit rendue visible pour eux. You may not be able to make them serve God, but let them see God in you continually, because you never know what God can do. Vous ne pourrez sans doute pas les forcer à servir Dieu, mais qu'ils voient en vous quelqu'un qui sert Dieu et qui voit Dieu au travers de vous, et ça va les influencer. The faith of Timothy was visible before all, and yet it was attributed to his grandmother. La foi
foi de Timothée a été vue par tous et pourtant elle a été acquise par l'action de sa grand-mère. Moses' mother, her faith was evident in every step of Moses' life. And later on, God used him to be a deliverer of Israel. La foi de la mère de Moïse a été vue dans chaque action qu'elle a entreprise, chaque étape. Et par la suite, Dieu a pu accomplir cette vision et le rendre un. To the mothers in the house, is your faith speaking for you? Un sauveur, Dieu a fait de lui un sauveur. Et pour les femmes et mères qui sont dans la salle, is your faith working for you? Est-ce que votre foi travaille pour vous? If no, it is not too late, because God can still work wonders through you. Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas trop tard parce que Dieu peut encore faire des miracles au travers de vous. And I know it is in the heart of every mother to seek good for their children. Et je sais que c'est dans le cœur de chaque femme, de chaque mère, on veut du bien pour nos enfants. So it's never too late to begin to exercise the faith of God that is within you. Donc il n'est jamais trop tard pour exercer la foi en Dieu qui existe, qui vit à l'intérieur de toi. And I pray the Holy Spirit will use you nicely to touch not just your children, but the children within the community of Guadeloupe and beyond. Et je prie que cette foi en Dieu touchera non seulement Femme, que ta foi touche non seulement tes enfants, mais aussi tous les enfants de cette communauté et de la Guadeloupe. I believe that God wants to use every mother in this house today. Je crois que Dieu veut utiliser chacune des mères dans cette maison. And I am praying for you that God will use you as mothers of Zion. Et je prie que Dieu vous utilise comme mère en Sion. That when God brings broken men and women through these doors, that you will know how to embrace them and by the love of God bring healing to their souls. Et lorsque vous verrez des hommes, des fils et des enfants qui seront brisés, que Dieu va utiliser vos bras pour les prendre et les ramener, qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Mothers of Miracle Temple, Guadeloupe is waiting for you. Mère de Temple Miracle, la Guadeloupe vous attend. Dieu vous attend pour la Guadeloupe. And God is ready to flow through you. Et Dieu est prêt à couler au travers de vous. So let your faith become active and transferable. Alors activez votre foi et qu'elle soit transférée. Let Guadeloupe be seen as your life forget and trust God to deliver you both. Que la Guadeloupe vous voit et voit Dieu au travers de vous comme une possibilité de transformation et qu'elle soit transformée par vous. I want to ask all the mothers to stand. All the brothers stay seated. All the mothers to stand. Je vais demander à toutes les mères de se lever. Les frères, vous restez assis. We want to pray for the mothers in the house. Nous voulons prier pour l'esprit des mères dans cette maison. And I feel an anointing from the Holy Spirit of God. Et je sens l'onction du Saint-Esprit de Dieu. That God is ready for the mothers of Zion. Que Dieu est prêt à lever les mères en Sion. And that God is going to use you, the daughters of Zion, to touch one. Et Dieu va vous utiliser, vous,
pour guérir et bénir. And cause through them that healing would be made in Guadeloupe. Et par elle, la guérison va se faire sur la Guadeloupe. I bless our mothers in this house. Je bénis les mères dans cette maison. On this Mother's Day, En ce jour de fête des mères, I declare you are blessed and highly favored. je déclare que vous êtes bénis et grandement en faveur de mon Dieu. I declare that the anointing of the Holy Spirit rests upon you now. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit demeure sur vous maintenant. And the purpose of God will not be delayed, but it will be made manifest in Jesus' name. Et que l'essai de Dieu ne prendra plus de temps et sera rendu manifeste au nom de Jésus. And let everybody say amen and amen. God, I pray a hand will rest upon our brothers. And then Lord, as we see you use our sisters to embrace the hurting, to embrace the broken, that Father God will stand right there with them. And we ourselves will be protectors even of our sisters. In Jesus' name I pray thanksgiving. Everybody say amen. Church, it has been our distinct honor to serve you. Elder Clinton, Elder Marvin, the leadership of the church, thank you so much. Thank you. We cannot say thanks enough. You have made us feel not like visitors. You have made us feel like family. And all family. Nous voulons vous remercier, Frère Clayton, Frère Marvin. Vous ne nous avez pas fait sentir comme des invités, mais comme vraiment partie de votre famille. Merci. Nous ne saurons jamais trop dire merci. Thank you. And until another time when the Lord will afford us, we look forward to being with you again. God bless you. Et si Dieu le permet, nous revoilà.